Bonjour chers élèves. Dans l'univers de l'éducation, votre stylo devient un outil puissant. Mais comme tout art, la rédaction d'une dissertation convaincante exige une approche structurée. Imaginez construire une belle maison sans plan. Le résultat serait chaotique, n'est-ce pas? De même, une dissertation bien structurée fournit un cadre à vos idées, ce qui vous permet de vous exprimer clairement et à votre lecteur de suivre vos arguments. Ce guide vous donnera les outils nécessaires pour maîtriser l'art de la dissertation. Ensemble, nous allons explorer chaque étape du processus, vous assurant ainsi de pouvoir aborder avec confiance n'importe quel sujet de dissertation. Commençons notre voyage vers la création de dissertations captivantes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Avant de vous lancer dans votre aventure d'écriture, vous devez comprendre votre destination. Cela signifie décrypter attentivement le sujet de la dissertation. Le sujet de la dissertation est votre boussole, vous guidant vers le cœur du sujet. Commencez par identifier les mots-clés. Par exemple, si la question est « Analyser l'impact du colonialisme sur l'économie du Sénégal », les mots-clés sont « colonialisme, impact, Sénégal et économie ». Ensuite, déterminez la question centrale. Quel est le point principal que le sujet de la dissertation vous demande d'aborder ? Dans notre exemple, il s'agit des façons spécifiques dont le colonialisme a affecté l'économie du Sénégal. Bien comprendre la question est crucial. Cela vous empêche de vous éloigner du sujet et vous assure de répondre aux exigences spécifiques du devoir. Une fois que vous avez bien compris la question, vous pouvez passer à l'étape suivante. Esquissez votre dissertation. N'oubliez pas qu'une base solide est essentielle pour une dissertation solide. Maintenant que vous comprenez votre destination, il est temps de construire la feuille de route pour y parvenir. Une dissertation bien structurée comprend 3 parties principales: l'introduction, le développement et la conclusion. L'introduction est à la porte d'entrée de votre dissertation, elle doit capter l'attention du lecteur et présenter le sujet. Elle doit comporter une accroche, quelques informations générales, un énoncé clair de votre question centrale et un bref aperçu de vos arguments. Le développement est la partie où vous développez vos arguments et fournissez des preuves pour les étayer. Chaque paragraphe doit comporter une phrase thématique claire, des éléments de preuve issus de vos recherches et une analyse de la manière dont ces éléments de preuve appuient votre point de vue. Enfin, la conclusion clôt votre dissertation en résumant vos principaux points et en reformulant votre réponse à la question centrale. Considérez votre dissertation comme un délicieux repas à 3 plats. L'introduction est l'entrée. Les paragraphes de développement sont le plat principal et la conclusion est le dessert. Chaque partie joue un rôle précis dans la présentation de votre argumentation de manière claire et ordonnée. Une dissertation bien structurée garantit la clarté et la cohérence. Maîtrisez l'introduction. Captivez votre lecteur. L'introduction est votre première impression, votre chance de captiver votre lecteur et de planter le décor de votre dissertation. Commencez par une accroche. Il peut s'agir d'une question stimulante, d'un fait surprenant, d'une citation pertinente ou d'une brève anecdote. L'objectif est d'attirer l'attention du lecteur et de lui donner envie d'en savoir plus. Ensuite, fournissez quelques informations générales sur le sujet. Expliquez brièvement le contexte historique ou géographique pertinent à votre sujet de dissertation. Ensuite, énoncez clairement votre question centrale et faites suivre votre déclaration de thèse, qui présente les principaux arguments que vous allez développer. N'oubliez pas que votre introduction doit être attrayante et instructive, et qu'elle donne le ton au reste de votre dissertation. Prenez le temps de rédiger une introduction solide qui attirera votre lecteur et lui donnera envie d'explorer vos arguments plus en profondeur. Une introduction solide est la clé d'une dissertation convaincante. Élaborez le développement. Soutenir vos arguments. Les paragraphes de développement sont le cœur de votre dissertation. C'est là que vous développez vos arguments et fournissez des preuves pour les étayer. Chaque paragraphe doit se concentrer sur un seul aspect de votre argumentation et suivre une structure claire afin d'assurer la clarté et la cohérence. Commencez chaque paragraphe par une phrase thématique qui introduit l'idée principale de ce paragraphe. Cette phrase doit être clairement liée à votre déclaration de thèse et fournir une feuille de route pour l'information présentée dans le paragraphe. Ensuite, fournissez des preuves à l'appui de votre phrase thématique. Ces preuves peuvent provenir de diverses sources, tels que des documents historiques, des cartes, des données statistiques ou des articles universitaires. Veillez à citer correctement vos sources afin d'éviter le plagiat. Après avoir présenté les preuves,
Analysez leur signification. Expliquez comment les preuves appuient votre phrase thématique et comment elles se rattachent à votre argumentation générale. Utilisez des mots et des expressions de transition pour assurer une fluidité entre les phrases et les paragraphes. Chaque paragraphe de développement doit s'appuyer sur le précédent, créant ainsi une argumentation cohérente et convaincante qui soutient votre déclaration de thèse. En fournissant des preuves solides et une analyse perspicace, vous convaincrez votre lecteur de la validité de vos arguments. Conclusion. Laissez une impression durable. La conclusion est votre dernière occasion de laisser une impression durable à votre lecteur. Elle doit résumer vos principaux points, reformuler votre déclaration de thèse et offrir quelques réflexions finales sur le sujet. Commencez par résumer brièvement les principaux arguments que vous avez présentés dans vos paragraphes de développement. Rappelez au lecteur les points clés que vous avez soulevés et la façon dont ils appuient dans votre argumentation générale. Ensuite, reformulez votre déclaration de thèse de manière claire et concise. Évitez d'introduire de nouvelles informations ou de nouveaux arguments dans votre conclusion. Concentrez-vous plutôt sur la synthèse des informations que vous avez déjà présentées et sur l'expression de quelques réflexions finales sur le sujet. Une conclusion solide doit laisser au lecteur un sentiment de satisfaction et une impression durable de vos arguments bien étayés. Prenez le temps de rédiger une conclusion qui relie tous les éléments et qui laisse une impression durable. À très bientôt pour d'autres vidéos riches.